Coucou, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire un moule hyper simple en silicone qui est utilisable plusieurs fois pour faire des tirages en résine ou des trucs comme ça. Là par exemple c'est pour Isera, elle a des genres de têtes de mort qui brillent. Donc j'ai besoin de faire 3 tirages du même moule. Donc j'ai fait ça en petit bras. Donc je vais vous montrer comment on fait avec une autre partie que je vais faire. Pareil pour Isera. Voilà, donc là c'est le deuxième objet, donc je vais devoir faire des tirages. Pour ça je vais avoir besoin donc de pâte. Hop. Comme ça. Elle est trouvable là chez... C'est trouvable aussi chez Cosplay Mat, mais en plus petit format. Pâte à silicone qu'il faut mélanger et ensuite appliquer directement sur le modèle. Alors je vais vous montrer. On a à peu près la même quantité des deux pâtes. On va les mélanger. Donc il faut bien mélanger jusqu'à ce que ce soit bleu clair en fait. Voilà, donc une fois que la couleur est bien homogène, bien bleu clair, on va faire une boule. Moi je prends une feuille de papier, c'est plus simple pour étaler la pâte parce que je peux tourner ensuite. Je prends à peu près la forme ensuite de ce que j'ai à modeler. Je fais une partie pour les cornes. On va appuyer pour que ça épouse parfaitement les formes de ce que vous avez à mouler. C'est une pâte en fait à partir du moment où vous avez mélangé les deux composants, elle va durcir. Donc là c'est une étape où il faut pas trop prendre son temps, il faut être rapide et efficace. À partir du moment où là ça vous semble plutôt correct au niveau de l'étalage, ce que j'aime bien faire c'est de prendre quelque chose de plat, le rebord d'une boîte Tupperware. Je viens le plaquer en haut, histoire de faire quelque chose de plat sur le dessus. Pourquoi? Alors là je l'ai fait par exemple ici, c'est tout simplement quand vous retournez votre pièce, qu'elle tienne debout comme ça quand vous allez couler votre résine, pour pas qu'elle tombe ou... faut pas vraiment que ce soit arrondi, sinon ça va pas du tout être stable. Donc ça semble correct, c'est encore assez mou, on va attendre quelques minutes, c'est hyper rapide. Donc voilà, après même pas 5 minutes, c'est tout dur. Hop, on a juste à enlever le tac. Ah, ça a l'air pas mal du tout, donc on va retirer le moule hop, gentiment. Hop, et voilà. Bien tous les petits détails, donc c'est parfait, on va pouvoir passer donc, au tirage. Donc pour le tirage j'utilise de la résine époxy de chez Cosplay Mat. On a deux bidons, donc un de 250 et un de 500, c'est normal, c'est parce qu'en fait au niveau des tirages, il va falloir au niveau des proportions mettre 2/3 de celui-là et 1/3 de celui-là. Ça par contre il faut pas y aller au pifomètre, donc moi j'ai des petits doseurs que j'avais eu, des paquets de résine PBO, il y a ça directement dedans, avec des gants et une petite spatule pour mélanger, un petit récipient. Mélange de la résine, il faut y aller vraiment mollo pour éviter de faire des bulles. Surtout si vous voulez des trucs transparents. Une fois que vous avez bien mélangé, on va verser donc dans nos petits moules. Donc on va attendre à peu près 24 heures pour que la résine durcisse. Après avoir attendu à peu près 24 heures, on n'a plus qu'à démouler gentiment.
Donc là, sur tous les tirages que j'ai fait, toutes celles-là, c'est celles où j'ai pas besoin qu'elles soient transparentes. Donc je vais tout simplement les sous-coucher avec du plastisip. Après la sous-couche, je passe à la peinture et pour ça j'utilise mon aérographe avec un peu de peinture argentée. Donc voilà, pour ces parties qui ne sont pas transparentes, c'est terminé. Et voilà pour les têtes de mort lumineuses, il me reste pas mal de travail électrique à faire, mais en ce qui concerne le tuto, c'est terminé. J'espère qu'il vous aura plu.